On a évoqué un certain nombre de grands enjeux qui sont en particulier évidemment les enjeux de la qualité, parce que ici, pour qu'une filière se développe, il faut qu'elle puisse être compétitive sur des marchés ciblés, des marchés de niche, où il puisse y avoir de la valeur ajoutée pour les producteurs, et donc ça passe par la qualité. Il faut également prendre en compte les enjeux du changement climatique, et ça a été évoqué fortement puisqu'on a des problèmes d'eau, vous le savez. On a traversé une sécheresse terrible et on craint que ça soit à répétition maintenant. De même pour les agrumes, d'ailleurs, on a des difficultés parce qu'on perd de l'acidité dans les fruits, parce qu'on a du mal à les colorer, parce qu'on a des automnes trop doux. On n'a pas assez de froid pendant l'automne. Donc vous voyez, il y a toute une série de choses sur lesquelles il va falloir apprendre à s'adapter et à évoluer au rythme du changement climatique. Et puis on a évoqué un troisième grand enjeu qui est l'enjeu sanitaire, puisqu'il y a des maladies, il y a des produits de traitement, il y a des manières de lutter contre les maladies. Et ça, il faut continuer à travailler main dans la main entre la recherche, l'expérimentation, le développement et les producteurs pour aller vers des situations où on ne traite pas trop, ou même voire pas du tout si possible, puisqu'il y a quand même une filière bio en agrumes qui est en train de monter très fortement. Nous, on est heureux de voir que sur un voyage aussi court et avec les sujets d'actualité qui sont si importants, le président ait consacré une matinée aux problèmes agricoles. En particulier, on a mis un focus sur l'agrumiculture, c'est lui qui l'a désiré, parce que l'agrumiculture, elle est particulière, c'est la seule région de France où on fait des clémentines, et en plus c'est une réussite des dernières années, donc c'était intéressant de lui montrer que la Corse pouvait faire. On a pu aussi parler de toutes les problématiques des autres filières. On les lui a présentées, les 16 filières, les signes de qualité, tout ce qui fait l'agriculture corse d'aujourd'hui. Et on a essayé de lui montrer que l'agriculture était un axe de développement important pour l'île, que nous rencontrions quelques difficultés, on les lui a exposées. Et moi j'en avais choisi en particulier deux, qui étaient la problématique de l'eau, la problématique de l'irrigation, avec les barrages qui sont vides, les sécheresses. On est dans la zone la plus au sud de la France et donc on est les plus impactés. Et deuxièmement, la problématique de la xylella. Donc je lui ai remis sur les deux sujets un dossier complet. J'espère qu'ensuite ça pourra aller plus loin. Moi, ce que je vois, c'est qu'elle se fait au sein de l'INRA. Donc, l'INRA, c'est l'État. Alors que la filière clémentine, elle ne doit pas son salut qu'à l'État. L'INRA y a participé, bien sûr, mais la région y a participé. Les éleveurs, les agriculteurs y ont participé. Toute la réflexion sur l'IGP, sur le regroupement des metteurs en marché, ce qui a sauvé justement la clémentine, le fait d'aller vers cette vision identitaire qu'on a développée à partir de la vigne, enfin cette stratégie de vendre pour vendre, soit on est moins cher, soit on est différent. Tout ça, c'est les agriculteurs qui l'ont développé. Donc oui, c'est bien de venir à l'INRA, de marquer son territoire en disant que l'excellence se trouve là, mais ça aurait été un petit geste qu'on aurait apprécié tout autant, même plus, s'il était venu 500 mètres plus bas, au niveau de l'agropole. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Mais j'ai voulu lui dire, personnellement, qu'il y avait 16 filières en Corse, qu'elles avaient toutes des points différents et qu'il fallait absolument qu'il y ait un référent, une personne qui comprenne les problématiques spécifiques de la Corse, parce qu'on est une île, on est éloigné, on a une spécificité avec l'eau d'Arc, la région, on a beaucoup de filières, alors que sur d'autres régions, il y a 2-3 filières dominantes, et on a un retard, notamment avec le foncier. Le problème du foncier a été réglé en plaine, par rapport au problème des rapatriés, enfin un problème de l'indépendance de l'Algérie, mais à l'intérieur, ça n'a jamais été réglé. Donc on se trouve sur des territoires, il n'y a qu'à voir les résultats, 500 mètres plus haut, vous avez les feux de Saint-André et d'Ougoutone, et je veux dire, c'est ça aussi la réalité de la Corse. Donc ça, bien entendu, le temps qui était imparti, on n'a pas pu bien le développer. Par contre, on a réussi quand même à avoir, ça c'est un référent à l'Élysée, sur l'agriculture, spécifiquement sur l'agriculture. Donc eh bien, on va vite l'éprouver pour voir s'il y aura des suivis et s'il y aura une efficacité.